Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Franchement, s'occuper de la paperasse française juste après l'arrivée d'un bébé, ça peut vite ressembler à une montagne insurmontable. Entre le manque de sommeil, le nouveau rythme à trouver et toutes ces nouvelles responsabilités, la dernière chose dont on a envie, c'est bien de faire une crise d'angoisse devant des formulaires administratifs. Alors aujourd'hui, on va transformer cette fameuse corvée en une feuille de route hyper claire et rassurante. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y parlait. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Au programme, la couverture santé dès la naissance, le principe du rattachement, comment faire l'inscription, les démarches selon votre régime, l'histoire de la carte vitale et on finira par les situations particulières. Première étape, et c'est vraiment le point le plus important pour faire redescendre la pression, la couverture santé dès la naissance. Lisez bien ça, votre bébé est couvert par l'assurance maladie dès la seconde où il naît. C'est un soulagement monumental, pas vrai? En France, la prise en charge des soins est en droit automatique. Ça veut dire que le nouveau-né aura droit à toute l'attention médicale nécessaire sans le moindre délai. Mais attention, il y a quand même une petite nuance de taille. Le fait d'être couvert ne veut pas dire qu'il est inscrit administrativement. Et oui, le système informatique de l'État ne devine pas les naissances par magie. Il va falloir le prévenir, ce qui nous amène direct à la suite. On passe à notre deuxième point, le fameux principe du rattachement. C'est un terme un peu bureaucratique, mais il faut absolument le maîtriser. Alors, vous allez souvent entendre parler du terme « ayant droit ». Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, un bébé ne reçoit pas son propre numéro de sécurité sociale dès ses premiers jours. Pour l'administration, c'est un ayant droit. Ça signifie tout simplement qu'il va profiter de la couverture santé de l'un de ses parents. Il faut donc le rattacher officiellement au dossier d'un adulte pour pouvoir déclencher les remboursements de soins, les médicaments ou les visites chez le pédiatre. Et là, j'attire votre attention sur ces points parce que c'est vraiment l'astuce en or massif de ce décryptage, le double rattachement. Au lieu de choisir au pif entre le compte de la mère ou celui du père, on peut tout à fait inscrire l'enfant sur les deux comptes en même temps. C'est même vivement recommandé. C'est un vrai game changer au quotidien. Pourquoi? Tout bêtement parce que ça permet à n'importe lequel des deux parents d'emmener l'enfant chez le médecin avec sa propre carte vitale. Niveau logistique, c'est un gain de temps incroyable. Troisième étape, on passe à l'action. Comment inscrire officiellement votre enfant? Bon, il y a principalement 2 écoles pour s'y prendre. Et honnêtement, au niveau de la rapidité, il n'y a pas photo. Si vous le faites en ligne sur amélie.fr, ça prend entre 7 et 15 jours. Vous scannez l'acte de naissance complet fourni par la mairie, vous l'uploadez et boum, c'est réglé. De l'autre côté, la méthode à l'ancienne par courrier, c'est-à-dire imprimer le formulaire CERFA S3070, le remplir à la main, tout envoyé par la poste, là on part sur 2 à 4 semaines de délai. Clairement, l'option numérique, c'est de loin le moyen le plus rapide de rayer ça de votre liste. Quatrième point, les démarches selon votre régime. Parce que oui, l'administration adore quand il y a des règles spécifiques pour tout le monde. Du coup, choisissez un peu votre propre aventure sur ce tableau. Pour la grande majorité, les salariés, c'est le régime général. On s'adresse à la CPAM. Si vous êtes dans le domaine agricole, c'est la MSA qui gère ça. Alors, super info pour les indépendants et les auto-entrepreneurs depuis 2020. Énorme simplification, vous êtes rattaché au régime général. Vous suivez exactement la même procédure que les salariés avec la CPAM. C'est top. Par contre, petit point d'attention si vous êtes fonctionnaire, la démarche est un peu double. Il faut impérativement déclarer la naissance à votre mutuelle et à la CPAM. Ne loupez pas cette double étape. Cinquième point, la carte vitale et l'attestation. Parlons un peu du résultat physique de toutes ces démarches. C'est vraiment la question que tous les nouveaux parents se posent. Le genre de mythe urbain qui fait un peu paniquer quand on guette sa boîte aux lettres tous les jours en se disant « Mais elle arrive quand, cette carte ?» Et la réponse, ce n'est pas 3 semaines, c'est pas 3 mois non plus, c'est 16. 16 ans. Et oui, pas la peine d'attendre le facteur, un enfant n'a pas de carte vitale individuelle avant ses 16 ans. En attendant, il vit tout simplement de façon invisible sur la puce de la carte de ses parents. Du coup, le parcours est super simple en 3 étapes. 1. Vous attendez que la CPM traite votre dossier. 2. Une fois que c'est bon, vous téléchargez l'attestation de droit en PDF sur votre espace. C'est ce papier qui fait foi. Et 3. La touche finale, vous allez dans une pharmacie pour glisser votre carte vitale physique dans la borne de mise à jour. D'ailleurs, petit détail pratique. Si votre bébé a besoin d'une consultation en urgence avant d'avoir fait l'étape 3, pas de panique. Vous donnez votre carte vitale, même non mise à jour, avec l'acte de naissance papier. Le médecin facture normalement et l'administration régularisera les remboursements juste après. Allez, dernière ligne droite, notre 6e point, les situations particulières. Évidemment, il y a des protocoles spécifiques si votre situation sort un peu du schéma classique. Pour une adoption, par exemple, les droits sont exactement les mêmes dès que l'enfant arrive chez vous. Il faut juste fournir le jugement d'adoption à la place de l'acte de naissance. Pour une naissance à l'étranger, l'acte de naissance doit d'abord être transcrit à l'état civil de Nantes avant de lancer le rattachement.
Et enfin, pour les parents de nationalité étrangère, du moment que vous résidez de façon stable et légale en France, l'enfant né ici a exactement les mêmes droits de couverture. Bref, les droits fondamentaux ne changent pas, c'est juste le premier bout de papier qui s'adapte. En résumé, si on devait garder qu'une seule chose, c'est ce petit calendrier. Naissance, couverture automatique et immédiate. Ensuite, 7 à 15 jours de traitement si vous le faites en ligne. Une fois validé, on télécharge l'attestation. Et la dernière étape, on met à jour la carte à la pharmacie. Voilà, c'est tout. C'est une séquence toute bête qui vous emmène tranquillement de la salle d'accouchement jusqu'à la conformité administrative parfaite. Pour clore ce décryptage, j'ai envie de vous laisser avec cette réflexion. Si cette fameuse paperasse de la sécurité sociale qu'on nous vend souvent comme le cauchemar absolu du postpartum n'est finalement qu'une petite checklist hyper gérable, quels autres défis impressionnants de votre nouvelle vie de parent pourraient être démystifiés avec la même facilité ? S'attaquer à l'inconnu avec une bonne méthode, c'est vraiment le secret pour transformer l'angoisse en sérénité. Sur ce, merci de nous avoir suivis.